Merci beaucoup, Daniel. J'ai l'air très humble de la façon que tu m'as présenté, mais c'est faux. J'aime la gloire, je suis orgueilleux, vaniteux, tout ce que vous voulez. Et c'était pas tout à fait comme ça quand Daniel m'a contacté. Il a plus dit quelque chose du genre Shame on you, un francophone au Québec qui publie chez les Américains en anglais, c'est quoi ton problème? Ça ressemblait un peu plus comme Farrell quand il essaie de retenir Calvin à Genève et qui lui tombe dessus. Mais on est devenus amis malgré tout et on a publié ensemble. Si vous me permettez, j'aimerais ça faire une petite photo de vous. Les enfants m'ont demandé de rapporter des souvenirs. Puis la chapelle est très belle. Par contre, avec les spots, je ne vous vois pratiquement pas. Je vous invite aussi à vous lever. Ça fait 1 heure que vous êtes assis. Vous avez besoin de vous étirer. Je vais en profiter pour en faire une avec moi dedans. Alors, vous avez peut-être besoin de vous étirer un petit peu, bouger, faire un petit tour avant de vous rasseoir. Je pensais qu'il vous donnerait un petit break à la salle de bain, chanter quelque chose. Alors, je vais essayer de vous garder réveillés. Voilà, maintenant, vous pouvez vous rasseoir, c'est fini. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment une joie d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation par David et tous ceux qui sont partenaires. Merci à la belle équipe, les bénévoles et puis vraiment le dévouement. C'est la première fois parmi vous, mais je me sens vraiment bien accueilli, votre hospitalité et le dévouement, le service. Gloire à Dieu pour tout cela et je suis certain que c'est un parfum de bonne odeur auprès du Seigneur. En tout cas, c'en est un pour ceux qui bénéficient de vos bons soins. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la fiabilité des Écritures. Les Écritures sont-elles entièrement dignes de confiance? Bien sûr, vous savez, je vais dire oui, vous dites oui, on est tous d'accord, mais il faut quand même en parler. La question est importante et je ne voudrais pas que notre oui à cette question-là soit un oui superficiel, où on n'y a pas vraiment pensé, ou c'est la bonne réponse à dire, c'est ça que nos pasteurs nous ont enseigné, c'est ça que nos parents veulent qu'on dise, puis on donne la bonne réponse. C'est important de s'arrêter, de réfléchir si on croit véritablement à la fiabilité des Écritures. Vous avez peut-être remarqué que dans la plupart des grandes confessions de foi issues de la Réforme, on ne commence pas avec la doctrine de Dieu, mais avec la doctrine des Écritures. Pourtant, dans l'ordre de l'existence, on devrait commencer avec l'être divin avant de parler de sa révélation. Mais c'est que tout ce qu'on va dire sur Dieu ou sur le salut, on va le prendre où? On va le prendre dans la parole. Donc, on commence avec la parole pour des raisons épistémologiques, pour comment est-ce qu'on va réfléchir sur Dieu et sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu, l'Église et tout ce qu'on doit croire. C'est fondé sur l'Écriture. Le fondement, c'est plutôt important. Je vous parle maintenant non pas en tant que pasteur, mais en tant qu'architecte, architecte apprenti. J'ai bâti ma maison, je me vante un petit peu de dire ça. Comme autoconstructeur, celui qui a prêché avant moi, lui est un vrai charpentier, lui aurait pu le faire de A à Z. Moi, en fait, j'étais plus là pour aider les gens de mon église qui venaient m'aider à construire ma maison. Et une chose très importante dans une construction, c'est le fondement. Je n'ai pas posé moi-même le fondement. J'ai engagé un coffreur qui a fait un bon travail, mais il fallait qu'il y ait de bonnes assises parce qu'on allait bâtir 2 étages plus un toit sur cela. Alors, le fondement, c'est vraiment important. L'Écriture, c'est notre fondement. Tout l'édifice de la foi, tout ce que nous croyons en termes de doctrine, tout ce que nous confessons à propos de Dieu, à propos du salut, sur quoi nous nous reposons, c'est dans la révélation biblique, dans l'Écriture. Alors, c'est vraiment important de se dire, est-ce que je bâtis sur quelque chose de solide ou est-ce que les fondations ne vont pas pouvoir supporter ce qu'on veut bâtir dessus? Et l'Écriture utilise cette image du fondement. Si vous voulez ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, on va lire les versets 46 à 49. Je ne vais pas exposer le texte, je m'en sers comme d'un tremplin pour faire du thématique. Alors ici, on va vous prêcher l'importance de l'expositoire et de respecter le texte, mais c'est vraiment pour introduire l'idée de la fiabilité de la parole, mais je ne vais pas exposer comme tel ce passage-là, mais on va plutôt se promener dans beaucoup de passages des Écritures pour aborder la doctrine
de la fiabilité de la parole de Dieu n'est pas basée sur un texte seul. Donc, Luc 6, 46 à 49. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette conférence, ta présence au milieu de nous, pour la joie d'être réunis ensemble pour sonder les Écritures. Donne-nous l'attention nécessaire et que tu puisses, oui, bénir ta sainte parole, notre Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, manifestement, si on pose la question à Jésus, est-ce que ta parole est fiable? Est-ce qu'on peut vraiment faire reposer toute notre vie sur elle et toute notre foi? Bien, la réponse, c'est oui. Jésus considère que sa parole est entièrement digne de confiance. Non seulement est-elle un bon fondement, mais elle est le fondement exclusif sur lequel on doit bâtir l'Église, on doit prêcher la vérité. Ne pas bâtir dessus, c'est aller vers la ruine. Il en est ainsi parce que Jésus présente sa parole comme la parole de Dieu même. L'Écriture nous présente le Christ comme étant la parole faite chair et souvent nous parle de la parole de Jésus comme la parole de Dieu dans Romains 10, 17, dans Colossiens 3, 16. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament affirment être une révélation divine. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit se fier à l'Écriture? Parce que l'Écriture déclare être divine et non pas être parole des hommes. Elle est fiable parce qu'elle est de Dieu et qu'on peut se fier sur Dieu. Dieu est le Dieu qui ne ment pas et qui ne peut pas mentir. C'est la prétention biblique. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Mais j'insiste sur cette première affirmation. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Théopneustos, soufflée de lui, elle vient de lui. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est écrite par des mains humaines, par des auteurs humains, avec des caractéristiques humaines. Mais tout comme la parole faite chair est humaine, elle est aussi divine. Et donc, il y a ces deux natures. Et donc, la parole, l'Écriture, pourquoi est-ce qu'elle est fiable? Ce n'est pas en raison de l'aspect humain des Écritures, mais de l'aspect divin qui garantit la fiabilité. Donc, il faut non seulement reconnaître que la Bible est de Dieu, mais qu'elle est entièrement digne de confiance pour pouvoir nous reposer en elle. John Gresham Machen, qui est un théologien important dans la tradition réformée plus récente, fondateur de l'institution Westminster Theological Seminary aux États-Unis, a publié un livre dont on célèbre le centenaire cette année, Christianity and Liberalism, et Publication chrétienne va bientôt l'avoir pour le centenaire en français. Ça, c'est le sponsoring que je dois à Dan Anderson, à Publication chrétienne. Donc, Gresham Machen écrit un livre pour affirmer des choses sur le christianisme authentique et biblique. Et il dit, concernant l'Écriture, « La Bible pourrait contenir le témoignage d'une véritable révélation de Dieu et cependant, ce témoignage pourrait être rempli d'erreurs. » On pourrait avoir une Bible qui vient de Dieu, mais un Dieu qui est faillible, un Dieu qui ne dit pas toujours la vérité, ou un Dieu qui n'est pas capable de préserver sa parole de toute erreur. Avant de pouvoir établir la pleine autorité de la Bible, il est donc nécessaire d'ajouter à la doctrine chrétienne de la révélation, la doctrine chrétienne de l'inspiration. Cette dernière signifie que la Bible n'est pas seulement un récit de choses importantes, mais que ce récit lui-même est vrai. Alors, se fier sur quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas fiable peut être, dans les meilleurs cas, désagréable et dans les pires cas, fatal. Entretenir une amitié ou être marié avec quelqu'un qui nous ment ou qui a des failles majeures dans son caractère fait qu'on s'appuie sur quelqu'un qui n'est pas fiable.
Acheter une voiture qui a une défectuosité ou une maison qui a des vices cachés peut causer bien des problèmes, bien des soucis et nous mettre en ruine. Nous sommes en train d'appuyer toute notre existence, toute notre croyance, toute notre espérance, notre foi, notre éternité sur ce livre. On est mieux d'être certain sur quoi on se fie, d'éprouver ce fondement. L'Écriture nous met en garde vis-à-vis de qui ou de quoi nous donnons notre confiance. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Psaume 146, 3 et 4. Proverbe 25, 19. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Et Jérémie nous dit, chapitre 17, verset 5, « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc, ce soir, je ne veux pas vous dire que les autres ne sont pas fiables, de ne pas vous fier sur rien d'autre que l'Écriture. Il y a des choses fiables dans l'existence, mais pour ce qui nous concerne, c'est la fiabilité des Écritures. J'ai 4 choses que je veux vous dire. La première, la mise à l'épreuve de la fiabilité de la Bible. La mise à l'épreuve de la fiabilité de la Bible. J'ai 4 points. Deuxièmement, les preuves de la fiabilité de la Bible. Troisièmement, la persuasion de la fiabilité de la Bible. Et quatrièmement, l'enjeu de la fiabilité de la Bible. Donc, la mise à l'épreuve, les preuves, la persuasion et l'enjeu de la fiabilité. La Bible a été étudiée depuis toujours. Alors qu'elle était composée, on la lisait, on la prêchait, on l'éprouvait. Mais avant le siècle des Lumières, parmi le peuple de Dieu et parmi le monde en général qui recevait les Écritures, on avait un a priori favorable à l'Écriture. À partir des Lumières jusqu'à aujourd'hui, l'approche avec l'Écriture a beaucoup changé. On ne veut plus faire de traitement de faveur à la Bible en disant c'est une œuvre divine, on va la traiter comme un livre, comme les autres livres. Et souvent, ce n'est pas juste pas un traitement de faveur, c'est souvent un traitement défavorable qui a été fait à l'Écriture depuis le siècle des Lumières. Donc, on la traite comme une œuvre littéraire humaine, comme les autres. Il n'y a rien de divin parmi les hommes qui ne sont pas des croyants. Et il y a différentes approches qui ont été développées autour des études bibliques dans les universités, que ce soit au niveau de la composition, comment est-ce que la Bible a été composée, quelles sont les sources, d'où viennent les textes eux-mêmes, et comment tout ça a été modifié, si ça a été modifié, altéré, est-ce que ça a été édité en cours de route, et quelles sont les failles, et quelles sont les erreurs qu'on y retrouve. Donc, depuis quelques siècles, l'Écriture sainte est sous les feux de la critique dans les plus grands centres de la connaissance humaine, dans les plus grandes universités de la Terre. On éprouve l'Écriture. Et toutes ces recherches, depuis ces derniers siècles, n'ont pas prouvé que la Bible est remplie d'erreurs ou de contradictions ou de faussetés ou d'histoires inventées. Des gens qui ont peine un peu à expliquer le phénomène de ce qu'est l'Écriture et d'où il vient, qui ont certaines théories, mais ça reste des théories, ne sont pas forcément devenus des croyants, mais on n'a pas réussi à démentir l'Écriture, à démontrer qu'elles sont manifestement fausses et truffées d'erreurs. Et même dans les milieux confessants, dans les milieux qui croient que l'Écriture n'est pas simplement une œuvre littéraire humaine, mais qu'elle a une origine divine, qu'elle est une révélation de Dieu, on accepte cette approche académique. On pense qu'il ne faut pas simplement recevoir la Bible avec une espèce de fidéisme, de foi aveugle qui ne veut pas examiner en profondeur les Écritures, parce qu'on pense que d'éprouver la Bible, d'examiner dans le détail, d'aller comparer avec des écrits anciens, de comprendre les origines, de comprendre les styles littéraires et ainsi de suite, nous donne une meilleure connaissance de l'Écriture. Donc, on veut aller de l'avant avec l'étude historique, avec l'archéologie,
avec l'étude des langues originales pour éprouver davantage ce texte afin de mieux le comprendre. Chaque mot de la Bible est passé au peigne fin. Tous les mots de la Bible sont analysés, répertoriés, comparés, classés, indexés. Il n'y a aucun texte dans tout le corpus des textes de l'humanité qui a été plus examiné que la Bible. Aucun. Est-ce qu'on est certain aussi qu'on a les bons mots? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'altération en cours de route? Est-ce qu'on a perdu? Il n'y a aucun autre texte. La Bible est insurpassable en termes de critique textuelle. Parmi tous les textes anciens, il n'y a aucun autre texte dont on possède autant de manuscrits avec une telle ancienneté, aussi proche, avec une telle proximité historique que ce qu'on a avec l'Écriture. Ce qui m'amène à deux conclusions préliminaires. Un, la Bible est un livre éprouvé. Tout ce qu'on a pu mettre de l'avant pour essayer de la discréditer a été mis de l'avant. Il n'y a plus de surprise à attendre. Vous n'allez pas découvrir un bon moment donné quelque chose que vous ne suspectiez pas qui va complètement jeter à terre et discréditer cet ouvrage-là. Parce que ma deuxième conclusion préliminaire, c'est que l'examen minutieux de la Bible n'a pas amoindri, mais a renforcé la conviction qu'elle est divine chez les croyants. Il y a des athées qui sont demeurés athées tout en étudiant la Bible. Et il y a différentes raisons pour expliquer cela. Mais n'ayons pas peur de la mettre sous les projecteurs. Et je pense que dans la providence de Dieu, il a plu à l'Éternel que les hommes s'attaquent à sa parole et passent toute leur science et toute leur recherche pour éprouver sa parole. Donc, la mise à l'épreuve de la fiabilité de la Bible. Elle a été éprouvée et cet examen minutieux a renforcé la conviction qu'elle est divine. C'est un peu comme avec Jésus. Il y a différentes opinions sur qui est Jésus. Il y en avait dans son temps. D'ailleurs, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ah, bien, il y en a qui pensent que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste qui est revenu des morts. Il y avait différentes opinions qui circulaient ici. Aujourd'hui, encore, on allait demander à nos contemporains, « Qui croyez-vous que Jésus est? » Bien, il y en a qui croient que Jésus n'a même pas existé. C'est une invention. On a inventé ce personnage-là. D'autres croient que c'est un homme ordinaire, mais qu'on a divinisé avec le temps, que ses disciples l'ont divinisé, que les chrétiens en ont fait un Dieu. D'autres vont dire, c'était probablement un grand penseur, puisqu'on en parle encore, que l'Occident et la civilisation étaient extrêmement influencés par le christianisme, donc ça doit avoir quelque chose à voir avec sa personne, son enseignement. Mais ceux qui n'ont pas passé beaucoup de temps avec Jésus, à ses pieds, à étudier son enseignement, à examiner sa vie, à réfléchir sur lui, ont généralement une idée superficielle de qui il est. Mais ceux qui, comme les disciples, l'ont accompagné, l'ont vu, l'ont contemplé, l'ont touché, ont reçu son enseignement et ont vu sa gloire, eux s'écrient « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et donc, leur connaissance ne repose pas sur une appropriation superficielle, des oui-dire, des choses comme ça qu'ils ont pu entendre. Ils n'ont pas simplement une idée superficielle, mais approfondie. Il en va de même de l'Écriture sainte. Beaucoup de gens ont des idées sur la Bible très superficielles. Ils ne l'ont jamais lue. Ils pensent qu'il y a une copie secrète de la Bible qui est cachée au Vatican, puis tu ne pourras pas lire la vraie Bible parce qu'elle a des failles. On t'a mis une copie arrangée. Ça vient d'où ces niaiseries-là? Est-ce que vous dites ça en France, c'est des niaiseries? Non? Oui? Oui? Peut-être que ça ne veut pas dire la même chose que chez nous au Québec. Des niaiseries, c'est des idées farfelues qui ne sont pas dignes d'être retenues. Donc, les gens souvent ont une opinion sur l'Écriture, mais ils ne l'ont pas lu. Ils pensent que c'est un livre légaliste ou je ne sais pas quoi, arriéré. Mais lorsqu'on prend beaucoup de temps pour sonder les Écritures, pour l'étudier, on se rend compte que ce n'est pas un livre ordinaire. Et que c'est très difficile, si on veut simplement dire la Bible est une œuvre littéraire humaine comme les autres. Il y a beaucoup
de choses qu'on a à expliquer et qui vont finalement nous amener dans des espèces de gymnastique intellectuelle pour essayer de justifier ce phénomène de la révélation biblique, si on ne veut pas reconnaître qu'il y a un aspect divin. Alors, ce qui m'amène à parler des preuves de la fiabilité de la Bible. Il y a plusieurs choses que je pourrais mettre de l'avant. Avant d'étudier en théologie, je croyais à la fiabilité des Écritures, mais après avoir étudié en théologie, je suis persuadé plus que jamais de la fiabilité des Écritures. Et je ne peux pas vous donner toutes les raisons, parce que ça serait toute la conférence à elle seule où on pourrait développer chacune de ces raisons. Si ça vous intéresse, il y a eu un webinaire chez Tout pour sa gloire qui a été donné il y a quelque temps par John Glass, où il développe 6 raisons qui démontrent la fiabilité des Écritures. Il parle de son exactitude historique, de son exactitude scientifique, de son exactitude prophétique, de son influence sur la civilisation, de son autorité dans la vie de Jésus et de son pouvoir de transformer les vies. Alors, je me suis dit merci, M. Glass, j'ai eu les 6 points pour ma conférence, mais quand j'y réfléchissais, je me dis, mais là, ça, c'est ses raisons à lui, ce n'est pas mes raisons à moi. Fait que je voulais y aller plutôt simplement en vous donnant les raisons qui m'apparaissent centrales, qui m'ont, moi, convaincu de l'aspect divin de la parole de Dieu, et c'est le cœur de la révélation, c'est le rapport entre Jésus et l'Écriture. Le témoignage que Jésus rend à l'Écriture et le témoignage que l'Écriture rend à Jésus. Vous allez dire peut-être, c'est circulaire, mais c'est une circularité divine. Et de toute façon, les raisonnements sont généralement circulaires. Je pense donc c'est pas mal circulaire comme raisonnement. Hein? C'est parce que tu penses que tu es vraiment en train de penser, mais qu'est-ce qui nous dit que tu es vraiment là, que tu es vraiment en train, que c'est toi qui penses? Alors, il faut que, pour être rationaliste et cartésien, que tu acceptes une certaine circularité du rationalisme. Eh bien, n'ayons pas peur d'accepter, d'affirmer, ben oui, nous croyons à l'Écriture en raison du témoignage que Jésus déclare, parce que nous croyons que Jésus est celui que l'Écriture dit être. Et nous avons de bonnes raisons pour le croire. Et d'expliquer le contraire, de rejeter les affirmations bibliques sur Christ nous pose plus de problèmes intellectuels que de les accepter. Et une fois qu'on accepte tout ça, tout est ordonné, fait du sens. C'est un anglicisme, ça, faire du sens. Donc, tout est sensé. Alors, premièrement, le témoignage, dans les preuves de la fiabilité de Jésus, le témoignage de Jésus envers l'Écriture. Vous savez, certains veulent être disciples du Christ tout en rejetant une haute conception de la Bible. Il y a beaucoup d'églises dans le monde qui veulent être fidèles à Jésus, qui veulent imiter Jésus dans son œuvre, mais qui ne veulent pas souscrire à la doctrine de Jésus vis-à-vis de l'Écriture. Gresham Machen, à nouveau, dit « Notre Seigneur lui-même semble avoir adopté une haute conception de la Bible qui est ici rejetée par le libéralisme ou le modernisme théologique. » Jésus lui-même dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne croyez pas ce que je crois et vous ne faites pas ce que je dis? » C'est ce qui est introduit dans notre lecture dans Luc 6. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et vous ne retenez pas ma parole? » Voici la parole de Jésus concernant l'Écriture. Jésus croyait que l'Écriture est la parole infaillible de Dieu. Dans Jean 10, 35-37, il dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Jésus affirme ça, comme s'il récite son catéchisme ou il fait une déclaration de foi. Il dit « L'Écriture ne peut être anéantie ». Et le mot « anéanti », c'est le verbe « luo » en grec, qui veut dire « délier », mais qui a le sens ici de supprimer, détruire, faire cesser, abolir. Donc l'Écriture subsiste et ne peut être renversée, ne peut être démontrée comme si elle est fausse, ne peut être démentie de quelque façon que ce soit, parce qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est non seulement dans les grandes lignes, on pourrait dire oui, de façon générale, l'Écriture est une révélation, mais il y a quand même ici et là des failles. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 5, 18 que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et dans cette portion, il semble inclure pas simplement la Torah, mais l'ensemble de la révélation
la loi et les prophètes. Donc, il parle des moindres iota, du moindre trait de lettre, et pas simplement donc les grandes lignes, mais les détails. Non seulement au niveau de la révélation, mais aussi de l'inscripturation. Parce qu'on peut croire, oui, Dieu s'est révélé, mais lorsque ça a été écrit, c'est là où ça a été contaminé par l'auteur humain. Mais lorsque Jésus répond au diable, Matthieu 4, 1 à 10, à 3 reprises, il lui répond en disant « Il est écrit ». Pas simplement Dieu dit ou Dieu a révélé que, mais il est écrit. Comment est-ce qu'on sait ce que Dieu a dit? Comment est-ce qu'on peut affirmer vis-à-vis du diable, lui contrer une parole de vérité? Il est écrit, la parole écrite. Et le verbe qui est employé ici 3 fois dans Matthieu, c'est le verbe grapho, mais j'aime sa conjugaison. C'est un parfait passif. Une action au parfait, c'est une action qui a eu lieu dans le passé, mais qui est toujours d'actualité. C'est un effet qui est au présent. Donc, il est écrit, il a été écrit, puis il est toujours écrit. Ça nous parle de ce que j'appelle l'actualité scripturaire. Hébreux 3,7, selon ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle au présent de l'indicatif. Mais qu'est-ce qu'il nous cite quand il dit ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui maintenant? Le psaume 95. Donc, il a été écrit, mais c'est ce que Dieu dit aujourd'hui, l'actualité scripturaire. Dieu parle, une parole vivante, mais écrite, qui ne change pas. Et Jésus affirme la suffisance de cette écriture pour l'œuvre de l'Évangile que nous sommes appelés à faire. Dans cette parabole où on voit Lazare dans le séjour des morts avec Abraham et le mauvais riche, il y a cet échange intéressant entre Abraham et le riche, et c'est surtout la fin de cette parabole dans Luc 16, versets 29 à 31. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Lorsqu'ils demandent, « Envoie Lazare dans la maison de mon père, parce que j'ai des frères qui font une mauvaise vie. » Et Lazare va leur dire de se repentir pour pas qu'ils viennent dans ce lieu où je souffre cruellement. Ben non, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont juste à les écouter. Ça, c'était mon accent québécois. Ben, je l'ai peut-être aussi le reste du temps remarqué, là, mais moins fort que Vincent. Ils ont Moïse et les prophètes. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. La parole de Dieu, selon Jésus, est suffisante pour faire le travail qu'on est appelé à faire. Pas besoin de flafla, là. Pas besoin des spectacles de guérison, de miracles pour convaincre les hommes. Prêche la parole. Puis s'ils ne l'écoutent pas, ils ne l'écouteront pas plus, même s'il y a toutes sortes de spectacles. Et non seulement est-elle suffisante pour la conversion, mais aussi pour la sanctification, qui est l'équivalent de l'édification. Donc, une fois que tu es converti, oui, la parole était suffisante, mais suffisante pour tout le reste ensuite. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les, ça inclut le reste de la vie des disciples. Alors que Jésus s'en va, « Père, je m'en vais auprès de toi, eux vont rester ici, ils sont dans le monde, mais sanctifie-les, garde-les, préserve-les et conduis-les jusqu'au bout par la vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus croit que non seulement l'Écriture est inspirée, infaillible, suffisante pour ce qui est de l'Ancien Testament, mais il annonce qu'il y aura les Écritures du Nouveau Testament. Implicitement, lorsqu'il dit à ses disciples, dans Jean 16, 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc Jésus annonce qu'il y aura une autre révélation à venir.
que la révélation des Écritures va progresser par l'œuvre du Saint-Esprit auprès des apôtres qui vont continuer à mettre en lumière ce qui appartient au Fils, ce qui appartient à la dispensation de la nouvelle alliance pour apporter cette pleine révélation. Ils ne sont pas encore mûrs pour porter tout cela, mais ils vont être conduits dans toute la vérité par l'Esprit Saint qui va non seulement inspirer leur prédication, mais surtout leurs écrits qui vont nous être préservés et transmis une fois pour toutes. Alors voilà le témoignage de Jésus concernant l'Écriture sainte. Maintenant, le témoignage de l'Écriture concernant Jésus. Et c'est là où on réalise qu'il y a quelque chose de complètement étonnant. Quelque chose de renversant, où on ne peut pas dire que c'est un simple phénomène humain, mais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit parce qu'on a un témoignage qui est rendu des siècles durant vis-à-vis d'un homme qui n'est pas encore venu. Christ est au cœur de la révélation biblique. Après la résurrection, Jésus marche avec quelques-uns de ses disciples vers Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils pensent que c'est fini. On pensait que c'était lui l'espoir d'Israël, c'était lui le Messie. Finalement, voilà 3 jours qu'il est mort. Puis là, il leur dit, « Ô homme, qui êtes lent à croire, lent à comprendre les Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffre toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? » Et là, il commence par Moïse, par la loi, et il continue par les psaumes, par les prophètes, pour leur révéler tout ce qui concerne sa gloire. Puis il leur rouvre l'intelligence pour qu'en chemin, puis jusqu'au point culminant où il fractionne le pain, puis là, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais il disparaît devant nous. Mais ici, nous avons l'expérience que nous devons faire lorsque nous lisons l'Écriture. Le chemin d'Emmaüs, nous devons contempler la révélation du Christ du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, l'Ancien Testament est un livre chrétien. Ce n'est pas un livre juif, dans le sens du judaïsme post-venu du Christ, où on rejette Jésus, mais je dis que les Juifs fidèles qui ont cru déjà dans l'Ancien Testament étaient des chrétiens, puisqu'ils croyaient le Christ avant qu'il vienne. Abraham est un chrétien. Et tous ceux qui ne voient pas le Christ, il y a un voile sur leur intelligence, et quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne comprennent pas cette Écriture. Paul se trouve dans la synagogue de Thessalonique, et dans Actes 17, versets 2 et 3, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, il ne parlait pas à partir de rien, il ne parlait pas à partir d'Aristote, de Platon, mais il parlait avec les gens de la synagogue, à partir des Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc, n'est-ce pas la mort et la résurrection qui est le cœur de l'Évangile? Et sur quoi Paul s'appuyait-il pour prêcher l'Évangile? Sur l'Écriture. Et l'Écriture de l'Ancien Testament. Et ici, nous voyons quelque chose de surnaturel. Donc, pour ceux qui font une lecture attentive et qui voient comment Christ y est révélé, il n'y a pas d'autre conclusion à laquelle on peut véritablement arriver de dire comment est-ce que des hommes, sur plusieurs siècles, des dizaines d'hommes qui n'ont pas pu se concerter, nous donnent un propos qui est cohérent et qui converge dans la même direction et qui aboutit sur une même personne et qui nous parle de choses spécifiques le concernant. Je veux dire, des fois, c'est difficile, un auteur, un prédicateur, de rester cohérent avec lui-même dans un même message. Il se perd dans le fil de ses propos. Mais là, ici, on a cette cohérence d'un bout à l'autre de la révélation. Et pour moi, lorsque j'ai commencé à étudier la théologie de l'Ancien Testament, la théologie des alliances, et de faire une lecture christologique de l'Ancien Testament, j'étais ébloui en disant, mais comment est-ce que les théologiens libéraux peuvent étudier la parole de Dieu et rejeter cet évangile et ne pas croire à la christologie biblique et ne pas comprendre que la Bible n'est pas une œuvre humaine qu'on cherche à déconstruire avec la théorie des sources, JEDP, puis d'où ça vient, là, c'est telle source, puis ça, c'est telle autre source, et d'essayer de désorganiser comme si c'était un tout incohérent. On dirait qu'ils veulent s'aveugler volontairement. On fait juste ouvrir
à partir de Genèse 15, la première instance de la promesse. Et c'est déjà même Adam, lorsqu'on voit par la suite, à la lumière du Nouveau Testament, qui était la figure de celui qui devait venir, on peut faire déjà plein de liens avant la chute pour voir la gloire de Christ, mais on commence déjà avec une promesse explicite après la chute, lorsque Dieu dit au serpent qu'il y aura une postérité qui va venir de la femme pour lui écraser la tête. Donc, il ne nous dit pas explicitement, il ne nous parle pas de Jésus, mais la postérité qui est attendue. Et là, toute l'histoire de l'Ancien Testament est bâtie autour de l'attente de cette postérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des généalogies. Hein, on trouve ça un petit peu ennuyant, les généalogies, là, on saute, surtout quand tu arrives dans la chronique, on saute des pages. Mais les généalogies, c'est quoi? On attend la lignée du Christ. On suit la postérité de la femme qui doit venir écraser la tête du serpent. Et l'histoire continue, on arrive avec Abraham, et là, Dieu le choisit, l'appelle dur en Chaldée, lui promet un pays et surtout lui promet une postérité. Alors, on a un rétrécissement de tous les descendants du premier couple, Adam et Ève. Dieu choisit Abraham pour réitérer sa promesse d'un fils. Lui, il ne parle pas cette fois-ci qu'il va écraser la tête du serpent, mais il annonce plus positivement que toutes les familles de la terre vont être bénies en sa postérité. Non pas en tes postérités, tu vas avoir plusieurs fils, Abraham, pas mal de fils, mais en une postérité particulière, en un fils en particulier, ta famille, la terre, va être bénie. Et là, on a toute une typologie qui entoure la naissance d'Isaac. Il y a d'abord Ismaël, mais l'effort de la chair humaine pour essayer d'accomplir la promesse de Dieu, mais d'un homme déjà usé de corps qui n'avait pas pu avoir des enfants naturels avec sa femme alors qu'ils étaient dans l'âge de leur vigueur, vont concevoir dans la vieillesse un fils donc qui est donné, une naissance qui est miraculeuse, un fils qui vient de Dieu. Et voilà qu'une fois qu'il est né, Dieu le demande en sacrifice. Est-ce qu'on peut lire ces récits, ne pas voir déjà les souffrances de Christ qui nous sont révélées? Papa, on s'en va au mont Moriah, voilà le feu, voilà le bois. Où est l'Holocauste pour le sacrifice? Et la réponse d'Abraham, l'Éternel pourvoira au sacrifice. Et Dieu, oui, met Abraham à l'épreuve, mais nous voyons ici déjà qu'il y a un Isaac céleste qui est gardé en réserve. Si Abraham a pu épargner son propre fils par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré à la mort pour qu'on ait la vie en lui. Et donc, ce n'est pas dit explicitement, mais nous lisons entre les lignes dans ces récits, nous voyons déjà Jésus qui est révélé, le témoignage des Écritures qui atteste d'avance, le fils d'Abraham qui va venir mourir, en qui toutes les familles de la terre vont être bénies. Un autre fils d'Abraham, Joseph, rejeté par ses frères, vendu, descend jusque dans le cachot en Égypte, remonte à la gloire, assis à la droite du Pharaon. N'est-ce pas là une image de ce qui est arrivé à notre Seigneur? La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, ils l'ont rejeté, ils l'ont fait mourir. Mais Dieu le ramenait à la vie. Et il y a l'ascension dans la gloire, il est assis à la droite de Dieu. Et pour être secouru dans ce monde désertique, dans ce monde de famine, il faut venir au pied de ce fils d'Israël, notre frère, qui est notre sauveur. L'Exode, les jugements qui s'abattent sur le monde, Dieu qui libère son peuple, une image de la rédemption, la Pâque, l'agneau qui est immolé, le sang de l'agneau qui est mis sur les linteaux, qui préfigure l'agneau de Dieu qui doit enlever le péché du monde. Tout le système sacrificiel qui fait attendre le substitut, puisque tous ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas expier et enlever le péché. Et toutes ces institutions, ces personnes, ces événements préfigurent et sont une typologie qui nous révèle et qui atteste Christ à l'avance. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est une figure du roi qui va venir, le roi qui nous sauve, celui qui va battre l'ennemi, qui va lui couper la tête, qui va écraser la tête, Goliath, qui nous rappelle le serpent ancien avec son armure sur laquelle il y a des écailles. Mais c'est surtout le fils de David, auquel il est dit que ce sera lui qui va bâtir la maison de l'Éternel. On a bien Salomon qui bâtit la maison de l'Éternel, mais Jésus dit, il y a ici plus que Salomon.
Et ce n'est pas ce temple-là qui est ultimement le temple de Dieu. C'est lui le temple de Dieu. Et c'est lui qui bâtit le temple par les pierres vivantes qu'est l'Église. La typologie du temple, la lignée qui est préservée malgré les menaces, l'exil qui menace la lignée davidique, et pourtant Dieu la restaure et la préserve. Les prophéties spécifiques quant à sa naissance, quant à sa vie, quant à sa mort, quant à sa résurrection, quant à son règne éternel, quant à l'appel des païens qui vont entrer dans cette alliance de grâce. Hier, on s'est promené dans Paris et puis on a croisé Blaise Pascal, enfin ce qui en reste. Et j'aimerais vous citer Blaise Pascal, qui dit « Quand un seul homme aurait fait un livre des prédications de Jésus-Christ, pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ses prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a ici bien plus. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent l'un ensuite de l'autre prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 années pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être divertis par quelques menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ceci est tout autrement considérable. » Amen. C'est la pensée 710, si ça vous intéresse de la retrouver dans les pensées de Blaise Pascal. Donc, ce témoignage réciproque de Christ envers les Écritures et des Écritures envers Christ est pour moi le plus significatif pour nous montrer que dans l'Écriture, nous avons quelque chose d'autrement fiable, qui transcende les capacités humaines. Les prophètes eux-mêmes ne réalisaient pas pleinement ce qu'ils écrivaient. Ils étaient conscients qu'ils parlaient d'une gloire qui les dépassait et dans laquelle non seulement eux, mais les anges voulaient plonger leur regard. Ils n'avaient pas le travail achevé, un petit peu comme des ouvriers qui ont entrepris la construction d'une belle cathédrale, mais qui va prendre 100 ans. Ils ont commencé à voir l'édifice, mais ils sont morts avant d'avoir vu l'œuvre achevée à la fin. C'est comme ça qu'étaient les prophètes de l'Ancienne Alliance, qui annonçaient d'avance qui serait le Christ. Ils ont contribué à cette œuvre-là, mais ils n'ont pas vu le travail achevé. Et nous sommes là en train de contempler, si nous voulons bien ouvrir nos yeux pour voir les merveilles dont recèle l'Écriture sainte, et nous voyons la gloire de Dieu, la gloire de Christ qui est cachée. Et Dieu se plaît à la cacher de façon humble, en faisant naître son Fils dans une crèche, en venant comme un simple homme, et non pas comme un Alexandre le Grand, mais comme un serviteur qui va s'abaisser jusqu'à la mort. Et au travers de cela, Dieu manifeste sa gloire. Sa parole est comme ça. Elle semble bien ordinaire, elle semble poussiéreuse, elle semble avec des trous, des pages manquantes, mais quand on commence à l'examiner de près, on ne peut que s'écrier « Ta parole est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle est divine. » Mais peu importe les preuves sur Christ et sur l'Écriture, certains ne croiront jamais. Et mes 2 derniers points vont être plus rapides. Je veux rassurer le pasteur Mboué que je ne vais pas prendre tout son temps. La troisième chose que je veux dire, c'est concernant la persuasion de la fiabilité de l'Écriture. Donc, après l'épreuve de la fiabilité et l'épreuve de la fiabilité, la persuasion de la fiabilité. Jésus dit, concernant, il s'adresse à ceux qui ne croient pas en lui, il dit « J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » La perfection des Écritures ne sert à rien si on ne vient pas au Christ. Et beaucoup donc, veulent admirer le Christ, le reconnaître comme un grand homme, comme un prophète, comme peut-être l'homme le plus extraordinaire que la terre ait porté. Mais Jésus parle de venir à lui d'une autre façon, en le reconnaissant comme celui qu'il est, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Messie, notre Sauveur. Et c'est seulement en venant dans cette posture-là que
nous aurons la persuasion que l'Écriture apporte. Autrement, la parole de Dieu ne pénètre pas en nous. Et même si on n'a pas de disposition hostile vis-à-vis de Christ, on se place du côté de ceux qui voulaient le mettre à mort. Donc, ultimement, pourquoi est-ce que certains ne croient pas à la fiabilité des Écritures et ne voient pas leur caractère divin? Ce n'est pas un problème de clarté intrinsèque ou de problème de clarté intrinsèque à l'Écriture, c'est un problème d'aveuglement de l'homme. Ce n'est pas un problème de fiabilité des Écritures, c'est un problème d'endurcissement du cœur. Ce n'est pas un problème externe avec ce que l'Écriture est objectivement, c'est un problème interne avec ce que nous sommes subjectivement. Je me permets de vous citer le paragraphe 5 du chapitre 1 de la confession de foi à laquelle j'adhère, c'est-à-dire la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689, la même que Charles Spurgeon, dit en passant. Nous pouvons être mus et poussés par le témoignage de l'Église de Dieu à accorder à l'Écriture sainte une haute estime tout empreinte de respect. De plus, le caractère divin de son contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes ses parties, le but de son ensemble qui est de donner toute la gloire à Dieu, la révélation complète qu'elle fait de l'unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, sa totale perfection, sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa véracité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole. La persuasion de qui est Christ et de ce que sont les Écritures est une œuvre divine. Lorsque des hommes demandent à Jésus, « Quelles sont les œuvres de Dieu afin que nous les pratiquions? » Jésus répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Autrement dit, l'œuvre que Dieu fait, c'est de vous ouvrir les yeux et de vous faire voir qui je suis, Jésus, afin que vous croyiez en moi. Donc, la persuasion de qui est le Christ et de ce que sont les Écritures, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Quand Jésus demande à ses disciples qui il est, et ça donne qu'ils le savent, tu es le Fils de Dieu, Jésus ne leur dit pas, « Vous êtes plus intelligents que la plupart des hommes, parce qu'il y en a pas mal qui ne le savent pas. » Non, il leur dit, « C'est mon Père qui est dans les cieux qui vous l'a révélé. » Jésus dit qu'il est impossible de venir à lui sans être attiré par le Père et que ça se fait en confessant les Écritures. « Nul ne peut venir à moi, Jean 6, 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Et il ajoute, verset 45, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Voyez-vous ce rapport salvifique, vivifiant entre Jésus et l'Écriture et aussi l'œuvre divine de grâce pour nous persuader de qui est Christ et en utilisant la révélation prophétique pour nous montrer qui est son Fils afin que nous croyions pour avoir la vie. Donc, la persuasion de la fiabilité des Écritures n'est pas premièrement un exercice académique, mais une œuvre sotériologique, une œuvre de salut. C'est une œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur. Et c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 1, 4 et 5. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Comment vous savez ça, apôtre Paul? « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Comment ont-ils été persuadés par l'Esprit Saint? Et le fait qu'ils ont accueilli la parole de Dieu, Paul dit, Dieu vous a élus parce que c'est lui qui vous a persuadés par son Esprit. Mais terminons avec une dernière considération, celle de l'enjeu de la fiabilité de la Bible. Le cœur de l'enjeu, ce n'est pas d'abord l'âge de la Terre. Est-ce que la Terre a quelques milliers d'années ou des millions, des milliards d'années? Ce n'est pas d'abord l'exactitude scientifique de ce qu'on retrouve dans l'Écriture ou archéologique. Et il y a des choses qui ne semblent pas concorder en ce moment entre notre savoir et certaines affirmations.
Ce n'est pas la normativité de la loi et la culture dans laquelle on vit rejette la normativité de la loi de Dieu ou telle doctrine. Et je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là sont banales et n'ont aucune importance. Toutes ces choses sont hautement importantes. Mais l'enjeu suprême concernant la fiabilité de l'Écriture, c'est l'Évangile lui-même, qui vient avec des enjeux éternels. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » On est dans une question de salut. On n'est pas simplement dans une question de débat doctrinal d'ordre secondaire, mais dans une question de salut éternel. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Aucun d'entre nous n'est un témoin direct de la résurrection, ni de la mort de Jésus. Tout ce que nous savons sur lui, nous le prenons par le témoignage des Écritures, qui est la parole de certains témoins, de d'autres prophètes qui ont vu d'avance, mais d'autres qui ont vu historiquement ces événements et qui nous les ont rapportés. Ce que nous connaissons et ce que nous confessons de Christ et de l'Évangile, nous le prenons exclusivement dans l'Écriture. Et cet Évangile, notre âme en dépend. Donc, réalisons l'enjeu de la fiabilité des Écritures. Nous qui y avons mis toute notre confiance, nous qui avons bâti tous les étages de nos vies sur ce bon fondement. J'espère que vous bâtissez, que vous avez bâti, que vous continuez de bâtir sur ce bon fondement, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres qui ont été posés, pas d'autres qui soient fiables. Et c'est en ceci que réside le caractère unique de la Bible, l'unicité de la Bible, en ce qu'elle est le témoignage unique de la révélation de l'Évangile qui donne la vie éternelle. Or, ce témoignage, ce fondement, est mieux d'être fiable. Je termine en citant une dernière fois Machen qui dit « Tout l'Ancien Testament anticipe ce grand événement. Et tout le Nouveau Testament trouve son centre et son cœur dans cet événement unique. Selon la Bible, le salut n'est donc pas quelque chose qui a été découvert, mais quelque chose qui est arrivé. C'est en cela que réside le caractère unique de la Bible. Toutes les idées du christianisme pourraient être découvertes dans une autre religion. L'amour du prochain, le respect de l'environnement, le fait qu'il y a un Dieu qui existe. Ça appartient en partie à la révélation générale, à la loi. Mais seule l'Écriture révèle l'Évangile. Toutes les idées du christianisme pourraient être découvertes dans une autre religion, mais il n'y aurait pas de christianisme dans cette autre religion. En effet, le christianisme ne repose pas sur un ensemble d'idées, mais sur le récit d'un événement. Sans cet événement, le monde, du point de vue chrétien, est tout à fait sombre et l'humanité est perdue sous la culpabilité du péché. Mais une nouvelle ère s'est ouverte pour la vie par l'acte béni que Dieu a accompli en offrant son Fils unique. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, attachons-nous au témoignage qui nous a été transmis, avec le même attachement qu'ont montré les premiers témoins. Il nous est dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur d'être entraînés loin d'elles. De réaliser la fiabilité des Écritures, c'est de prendre au sérieux le poids des Écritures, la valeur des Écritures, de considérer les questions éternelles qu'elles soulèvent et de les traiter avec banalité, de dire oui, c'est fiable et de ne pas s'en préoccuper, c'est de blasphémer le nom de Dieu.
c'est de ne pas réaliser la valeur de sa parole. Montrons le même empressement et le même attachement que les témoins eux-mêmes ont montré, jusqu'à être prêts de souffrir martyr. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot témoin. Martus en grec, ça veut dire, le mot martyr veut dire témoin. Ils ont témoigné jusqu'à mourir pour leur témoignage, pour attester que ce qu'ils ont vu est la vérité. Et nous sommes appelés à confesser ce témoignage et à bâtir dessus. Prions. Seigneur, nous voulons tous ensemble ce soir confesser, proclamer que ta parole est fiable. Seigneur, nous ne voulons pas prendre pour appui la chair, nos propres pensées ou les philosophies des hommes ou le plaisir du siècle présent, Seigneur, en se disant toutes ces questions-là, c'est trop élevé pour moi ou c'est trop de considération pénible. Mais Seigneur, nous voulons véritablement prendre au sérieux ta parole et s'appuyer sur elle puisque ta parole est la vérité. Et elle a été examinée avec soin, éprouvée, Seigneur Dieu. Elle est demeurée ferme. Ta parole s'est accomplie. Tu as prouvé par tout ce que tu as annoncé et par le témoignage de ton Fils et le témoignage du Père et du Fils est la vérité. Oui, Seigneur, nous croyons tout ce qui est écrit et je te prie que tu nous aides à bâtir l'Église et à bâtir nos foyers et nos propres vies sur ce bon fondement et que ton nom en soit glorifié. Amen. Back to the Bible.